Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. On a appris sur les chaînes occidentales, les médias mensonges, que les opposants sénégalais ont été interpellés, et plutôt maliens ont été arrêtés. On met de gros titres, arrestation des opposants. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? On vérifie, on se rend compte que, mais en fait, il y a des gens qui ont été interpellés, des chefs de parti et tout, qui étaient dans une réunion en famille, hein, chez un autre responsable d'un autre parti, d'un des partis, d'un des leurs. Ils étaient en réunion. Et on apprend, pour ceux qui ne le savent pas, que, mais en fait, les partis politiques ont été suspendus au Mali. Je ne sais pas si vous le savez. C'est suspendu. Les partis politiques là n'existent pas en ce moment. Maintenant, tout le monde doit se concentrer sur le soutien de l'armée malienne qui est en train de faire un travail sur le terrain exceptionnel et formidable. Si les partis politiques veulent se retrouver, ils se retrouvent dans leur siège, au siège du parti, et ils parlent. Mais les élections, la démocratie ou l'occidentalisation, là, c'est fini en ce moment. Nous allons aller repartir vers la démocratie. Nous aurons des élections, ça c'est pas un problème ça. Organiser les élections, c'est pas un problème. Le problème c'est que nous, on ne veut pas organiser les élections dans une situation de guerre. Et les mêmes qui vous demandent la démocratie, l'organisation des élections, eh bien ils ont soutenu Vladimir, comment on l'appelle, Volodymyr Zelensky. Donc ils ne puissent pas organiser des élections. Alors que lui, il est soutenu par tous les pays occidentaux. On lui donne des milliards de dollars. Mais il pouvait organiser des élections, il a beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, il y a un problème avec nous, les Africains, notamment avec les hommes politiques africains. Et en particulier, les hommes politiques maliens. Ce sont les hommes politiques maliens qui ont amené le Mali dans cette situation que vous voyez là. Ce sont les hommes politiques maliens qui ont signé les accords, qui ont fait venir la France. Ce sont les hommes politiques maliens qui ont failli lorsque l'armée voulait reprendre Kidal. Et elle a été stoppée par l'armée française. Les hommes politiques maliens ont été les complices, ont aidé la France à atteindre ses objectifs. Ce sont les hommes politiques maliens qui ont permis à ce que la France puisse piller le Mali systématiquement. Maintenant, il y a un homme, ou il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de redonner au peuple malien sa dignité, son honneur. C'est ce que Assimi Goïta et le gouvernement de Choguel Kokala Maïga sont en train de faire. La déstabilisation, c'est quoi? La déstabilisation est un système politique, est une guerre que l'on mène sur le plan médiatique, sur le plan politique et sur le plan militaire. Pour faire en sorte qu'un gouvernement ne puisse pas être focus sur ses réels objectifs, mais qu'il puisse être focus à des choses qui ne sont pas très importantes pour elle. Ou plutôt, à des choses qui ne peuvent pas lui permettre de développer son pays. C'est comme le terrorisme. Ils ont créé le terrorisme, c'est pour nous déstabiliser. C'est pour qu'on ne puisse pas se concentrer, pour qu'on puisse prendre tout l'argent et on investit seulement dans l'effort de guerre. Dieu merci que les présidents de l'AES sont en train de gérer les deux en même temps. L'effort de guerre et le développement économique. Et là, ils sont baisés. Je pense qu'il faut qu'il réfléchisse pour trouver une autre méthode. Parce que cette méthode-là, ça ne marche plus. On va imposer un pays à se mettre en guerre contre le terrorisme pour que ce pays puisse être à genoux, pour que son économie puisse être rasée et que ce pays ne puisse plus avancer, que ce pays puisse être obligé de demander le secours des Occidentaux. C'est ça l'objectif. Le terrorisme n'est pas fait par hasard parce qu'ils veulent qu'on vienne tuer, non. C'est vrai que pour eux, si on peut raser tous les Africains, ce n'est pas grave.
hein, puisqu'ils le font déjà avec des vaccins, des médicaments, et ainsi de suite. Mais je veux dire que, des pandémies, mais je veux dire que le terrorisme, le plus grand objet du terrorisme, c'est de déstabiliser les pays. C'est pas de terroriser, c'est le terrorisme, c'est vrai, que ça se caractérise par la terreur. Mais en fait, l'objectif, c'est de déstabiliser un État. Le déconcentrer sur les priorités. Et qu'il se tourne vers des choses, en fait, qui seraient secondaires. Ou qui n'apportent pas l'émancipation. Qui bradent la souveraineté. C'est ce que les Occidentaux font. Ils ont amené le terrorisme dans le Sahel pour que les pays du Sahel puissent être obligés à vendre leur souveraineté aux Occidentaux, à faire recours à l'OTAN pour que l'OTAN puisse installer, mais comme ils avaient fait au Niger. Le Niger, c'était une base de l'OTAN, non? Vous savez ça, non? Avec Bazoum. Et Bazoum était fier de ça. Ils n'ont pu rien faire. Maintenant, ils sont allés se concentrer en Côte d'Ivoire, jusqu'à nouvel ordre, bien sûr, parce que Alassane Ouattara n'est pas éternel, hein. D'une manière ou d'une autre, il va partir de là. Je dis bien d'une manière. Il n'y a aucun chef d'État africain qui est éternel. Ça, c'est une garantie. Vraiment, je peux vous garantir. Il n'y a aucun chef d'État africain qui sera éternel, qui est éternel. Ils vont tous passer. Et quand ils vont passer, vous savez quoi? Mais le pays là va rester. C'est vrai qu'ils vont laisser des problèmes, mais bon, que voulez-vous? Bref, au Mali, on a interdit des activités politiques, des partis politiques. Aujourd'hui, au Mali, la priorité, c'est soutenir l'armée. Parce que le pays n'est pas encore... Il est sous contrôle. Il y a encore des poches de résistance. Il ne faut pas oublier que depuis la Mauritanie, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Algérie, ils envoient toujours des gens pour venir attaquer le Mali. Et donc, le Mali reste toujours en situation de guerre. Maintenant, la population, c'est pour ça que le dialogue national a conduit à demander, à donner, offrir 5 ans de plus à Assimi Goïta. C'est à cause de ça. Parce qu'ils savent, ils ont compris que tant que cette situation ne sera pas vraiment résolue, la démocratie ne sert à rien. Il y a eu, avant les coups d'État, là, il y a eu au moins 30 ans. Alpha Omar Konaré, ATT et Ibeka. Ils ont tous été élus 2 mandats. Vous voyez, et c'est pas ça qui a arrangé les choses, au contraire. Surtout avec les 2 derniers, la situation alors elle a été catastrophique, elle s'est aggravée et puis elle a atteint le paroxysme où le Mali était divisé en 2. La France avait le contrôle du nord du Mali. C'est ce que maintenant on est en train de arrêter et faire en sorte que ça ne puisse plus jamais revenir. Ces terroristes-là qui avaient occupé une partie du Mali, certains ont été neutralisés, mais d'autres sont en Algérie, en Mauritanie, et même en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des terroristes aussi politiques. Il n'y a pas que des terroristes qui utilisent des couteaux pour égorger ou des armes pour tuer. Non, il y a aussi des terroristes politiques. C'est-à-dire que ceux-là qui, quand ils font des interventions, mais ils font bouger les Occidentaux pour que les Occidentaux puissent paralyser, bloquer l'économie de nos pays. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. La priorité, ce n'est pas la démocratie. On s'en fout de la démocratie. De toutes les façons, il n'y a pas de démocratie, même chez eux, même ici. Regardez en France. Emmanuel Macron aurait pu démissionner au lieu de dissoudre l'Assemblée. S'il était un vrai démocrate, il aurait démissionné. Il dit, ça c'est un désaveu. Ma politique n'est pas appréciée. Moi, je m'en vais. Mais il n'a pas démissionné parce que ce n'est pas la démocratie. Ça ressemble à la démocratie, mais ce n'est pas la démocratie. Et nous allons inventer la démocratie, la vraie démocratie. On le voit déjà au Mali, au Burkina, au Niger, où lorsqu'on organise un dialogue national, les gens viennent, ils parlent, et ils prennent des décisions et ils représentent toutes les couches de la société. Et c'est ce que les dirigeants sont en train d'appliquer. Quand les dirigeants appliquent, c'est là maintenant qu'on parle de la démocratie. C'est-à-dire que vous venez, vous êtes élu, le peuple vous a accordé sa confiance, il vous donne un agenda, et vous suivez cet agenda. Ça, c'est la démocratie. La démocratie commence là.
là où vous respectez. Vous voyez le Sénégal? Bassirou, comment vous appelez? Diomaye CEDEAO Faye. Ce n'est pas un démocrate. Parce qu'il a été élu sur la base d'un agenda que la population a accepté, et puis lui, il a changé. Ce n'est plus la démocratie. La démocratie commence à partir du moment où le président, celui qui a été élu, l'élu fait exactement ce qu'ils se sont entendus avec la population. Pas parce que, bon, il est maintenant élu, il a le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut. Ça, ce n'est plus la démocratie. Oh, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. En tout cas, ne vous inquiétez pas, le Mali va bien, fonctionne exactement à merveille, et que le président Assimi Goïta et le gouvernement de Choguel Kokala Maïga font le travail de façon professionnelle et de façon africanisée, panafricaniste même. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le martyrisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.